Dans un village niché au cœur de la forêt tropicale africaine, vivait Anansi, l'araignée, réputée pour sa ruse et son intelligence. Anansi n'était jamais satisfait de son savoir et cherchait toujours à en acquérir davantage. Un jour, il eut une idée. Pourquoi ne pas collecter toute la sagesse du monde et la conserver pour lui-même? Avec cette idée en tête, Anansi construisit une grande poterie où il commença à emmagasiner toute la sagesse qu'il pouvait trouver. Il recueillit les astuces des chasseurs, les connaissances des fermiers sur les cultures, les secrets des guérisseurs et même les murmures du vent et les chants des rivières. Bientôt, sa poterie fut si pleine que plus aucun savoir ne pouvait y être ajouté. Anansi décida alors de cacher la poterie au sommet d'un grand arbre pour que personne d'autre ne puisse accéder à cette sagesse. Il attacha la poterie à son dos et commença l'ascension difficile. L'arbre était haut et lisse et la tâche s'avéra plus ardue que prévu. Anansi grimpait avec peine, glissant souvent, tandis que la poterie devenait de plus en plus lourde. Son jeune fils, observant la scène depuis le bas, suggéra alors à Anansi de placer la poterie devant lui plutôt que sur son dos. Cela lui permettrait de voir où il mettait les pieds et de mieux équilibrer le poids. Anansi, irrité par l'interruption, mais reconnaissant la sagesse des paroles de son fils, réajusta la charge et remarqua immédiatement la facilité accrue de l'ascension. Cependant, en atteignant presque le sommet, un sentiment de honte submergea Anansi. Si son fils, si jeune et sans toutes les connaissances qu'il avait collectées, pouvait trouver une solution que lui-même, l'araignée rusée, n'avait pas envisagée, cela signifiait que toute la sagesse du monde ne pouvait être contenue dans une seule poterie. Anansi, dans un accès de colère et d'humilité, jeta la poterie au sol, la brisant en 1000 morceaux. La sagesse qu'elle contenait se dispersa alors dans les vents, retournant parmi les gens du monde entier. De retour au village, Anansi raconta son aventure et la leçon qu'il en avait tirée. La véritable sagesse ne peut être possédée par une seule personne, car elle réside dans l'expérience partagée de tous. Chaque personne détient un fil de la vaste tapisserie du savoir, et c'est seulement ensemble que la sagesse du monde peut être pleinement réalisée et appréciée. Ce conte illustre l'importance de l'humilité et du partage de la connaissance, mettant en lumière la sagesse collective, contrairement à la possession individuelle du savoir.